Bonjour, je m'appelle Ali Hamza. Azan. Christelle Mbal. Je suis pakistanais. Je viens du Mali. D'Afghanistan. Nigeria. J'ai 16 ans. J'ai 17 ans. Je parle oudou, anglais, un peu français. Créole. Et lingala. J'ai envie de faire du cuisiner. Automécanique. Infirmière. Tout d'abord, bienvenue au lycée Corot. Donc, je m'appelle Madame Cagé. Je suis votre professeur de français. Mais le français ici, ça a un nom un peu spécial. Des fois, on va dire FLS, français langue seconde. C'est-à-dire que vous avez une première langue, qu'on appelle une langue maternelle, et que là, vous allez apprendre le français comme une nouvelle langue. Le dispositif Compétences plus FLS dépend de la mission lutte contre le décrochage. C'est un dispositif donc, qui accueille nos jeunes allophones de 16 à 18 ans. Ils sont motivés dans les apprentissages, ils sont accompagnés dans leurs projets d'orientation et ils sont véritablement conduits vers la réussite scolaire. Ça leur permet d'apprendre le français, de travailler sur un projet professionnel, donc surtout aller vers soit du CAP, soit du bac professionnel. Ce sont en général des élèves qui soit n'ont pas été scolarisés antérieurement ou très peu scolarisés antérieurement, ce qui fait qu'on a besoin de retravailler ou de consolider les bases pour qu'ils puissent ensuite entrer en formation professionnelle. A, B, C, D, non, pas I, E. À son arrivée en France, chaque enfant est reçu au CASNAV. Il est évalué dans sa langue. Nous faisons en sorte de reconstituer son parcours scolaire, d'évaluer ses compétences afin de lui proposer l'orientation adaptée. Ils vont faire du français, de l'anglais, ils vont faire du sport, ils vont travailler sur le projet professionnel, ils feront également des stages en entreprise. Ça leur permet d'approfondir certaines disciplines, mathématiques, anglais, histoire, géographie, afin d'intégrer au plus vite une classe entre guillemets normale. C'est un petit test pour savoir si vous maîtrisez les outils mathématiques ou pas. Alors le premier jour, pour eux c'est beaucoup d'informations parce qu'ils arrivent dans un nouvel environnement, le lycée. Ils n'ont pas toujours été scolarisés, donc il faut aussi leur faire acquérir des gestes simples. Kujit. Une règle. Une règle. Des crayons de couleur. Très bien. Hussein. Pochette. Pochette. Je l'ai entendu avant Hussein, il y a quelqu'un qui a soufflé. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a dit pochette. Ils n'ont pas l'habitude d'utiliser du matériel, donc des fois, s'ils sont avec un bâton de colle, ils vont tourner, tourner, tourner jusqu'à temps que toute la colle sorte et après, ils ne savent plus comment on le remet, ce genre de choses. Cet après-midi, vous allez faire un rallye. Donc par petits groupes, vous allez parcourir un petit peu le lycée, aller dans chaque lieu, vous allez voir chaque adulte et vous allez répondre aux questions ensemble. Si vous avez besoin d'une aide financière ou relationnelle ou d'un soutien scolaire, à qui devez-vous vous adresser? Ça va consister en fait à repérer un petit peu les personnes importantes ici qui vont leur permettre de s'investir pleinement au sein du lycée et de découvrir le rôle de chacun de ces adultes. Est-ce que vous savez ce que c'est le tétanos? Personne? Non? La difficulté, c'est de prendre en compte tous les niveaux de ces élèves. Ça peut être des débutants, des grands débutants en français, en langue française, ou alors des jeunes qui ont déjà un très bon niveau en français, qui sont déjà francophones dans leur pays d'origine. Ici, j'ai arrivé, ça fait un an. J'ai rien français. Moi, même pas parler bonjour, je ne savais pas toutes les langues. Au CASNAV, nous accueillons tous les enfants qui arrivent sur le territoire français, quelle que soit leur situation administrative, donc les migrants, demandeurs d'asile, en regroupement familial, également les jeunes mineurs non accompagnés. Moi j'étais Mali. Bon, mon père il est décédé. Bon, souffrait ma mère. Bon, je vivais avec ma mère. Bon, on est pauvre. Bon, on n'a pas de soins. Bon, c'est ça qui... Bon, pour cela que moi j'ai dit... Moi, on ne peut pas rester comme ça. Le 1er septembre, alors que mes collègues accueillaient les élèves, moi je faisais la liste des élèves
soit qui étaient hébergés par le 115 avec les élèves, enfin avec les SDF, ou soit les élèves qui vont avoir 18 ans dans le courant de l'année, ou les élèves qui dormaient dehors. Donc ça, c'est difficile à gérer parce que c'est vrai qu'on essaie de faire au mieux pour les accueillir, pour qu'ils se sentent bien, et puis finalement, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. On parle d'orientation, mais finalement, on ne sait pas comment ça va se passer dans les années qui vont arriver pour eux. Donc c'est ce qui est le plus décourageant. C'est education system aussi, c'est pas bien là-bas. C'est ça que j'ai laissé pour les bons futurs pour moi, c'est ça que je viens ici. Quand j'étais dans l'Italie, Milan ville, j'ai pris un train, j'ai rentré là-bas à Nice. Nice là-bas, j'ai 2 jours, j'étais dans le parc, sur la route. Il y a un élève là qui a dormi 2 mois dehors et qui venait en classe tous les jours, voilà, qui continue. Et il m'avait dit au mois de juin, moi madame, même si je dois dormir dans une voiture, je viendrai à l'école. Alors en même temps, ça fait plaisir d'avoir des élèves comme ça, mais en même temps, en tant qu'humain et en tant que professeur, avoir un élève devant soi qui dort dehors et ne pas avoir de solution à lui proposer, ça c'est plus difficile. Des fois ils sont un peu timides, un peu renfermés, parfois ils ne parlent pas du tout français. Donc on voit au fur et à mesure, même des jours, que voilà, ils trouvent leur place, ils se sentent bien, ils ont envie et ils progressent assez rapidement. Cette semaine et pour la première année, on s'est inscrit dans le projet Colorado, qui est un projet qui dépend du Festival du film d'Amiens. La commande, il partait d'une bande-son et à partir de cette bande-son, il devait imaginer un court-métrage. On a fabriqué des immeubles avec des robots, avec des dragons, donc ils vont battre. En fait, on fait des photos, après on déplace des dragons, on fait encore prendre plusieurs photos. C'est comme ça qu'on fait le film. Ça a permis de développer un peu leur créativité. Alors très surprenant pour eux au début, mais ils se sont très vite très bien intégrés avec les autres élèves des établissements. Il y a eu un véritable échange. Ces courts-métrages sont présentés lors d'une cérémonie dans le cadre du Festival du film. 70 élèves planchés sur leur dessin, leur petite maquette. Je vous assure, ça m'a vraiment touché. C'est une manière d'apprendre sous un autre format que le format court traditionnel. Mais ça permet, à travers ces ateliers, d'aborder des tas d'apprentissage. Et on s'est dit que c'était vraiment important qu'on valorise ces compétences, que chaque élève puisse repartir avec un diplôme avec l'intitulé des compétences qui étaient mises en jeu pendant cette semaine. Ils étaient ravis de découvrir leur travail. C'était un sacré défi, je crois, pour eux. Et du coup, ça leur a permis de prendre de l'assurance par rapport à leur futur parcours. Donc, ils repartent aujourd'hui avec leur premier diplôme. Ces jeunes, au cours de l'Action Compétences Plus, donc, sont amenés à préparer 3 diplômes différents. Au début de l'année suivante, ils sont amenés à participer à une remise des diplômes qui leur permet de venir récupérer. Alors, le premier diplôme, c'est le DELF, le diplôme élémentaire de la langue française. Ça atteste d'un niveau en langue française qui leur permet de poursuivre des études. Un élève qui n'a pas ce niveau d'études ne peut pas s'inscrire dans un diplôme, dans une formation. Et ils ont atteint un niveau qui est certifié. A1, A2, B1, B2. Et ça, c'est énorme. Et donc, ils méritent d'être récompensés. Ils peuvent également récupérer l'ASSR, l'attestation scolaire de sécurité routière niveau 2. Et puis également un dernier diplôme qui est sauveteur secouriste du travail, qu'ils ont suivi en fin d'année. Je voudrais saluer toutes les équipes administratives et pédagogiques qui, chaque jour, prennent en charge ces élèves et les conduisent vers la réussite. J'en veux pour preuve le DELF. Nous avons quasiment 90% de réussite pour ce diplôme. Ça vous a aidé l'année de Compétences Plus? Oui. Voilà. Donc là, ça y est, tout le monde continue ses études, là, tous? Oui. L'intérêt, c'est qu'on puisse déjà faire revenir les anciens élèves pour qu'ils rencontrent les nouveaux. C'est pas très facile, c'est trop difficile. Je suis entré dans cette classe où vous êtes.
J'ai fait 3 stages dans une entreprise en installateur sanitaire. Après les 3 stages, il m'a proposé de faire un apprentissage. J'aime bien ce que je fais. Quand tu aimes bien le métier, même le patron, c'est sûr qu'il va vous aimer. Quand tu travailles bien, tu es sérieux. Tu vas passer quand même à côté, on va te demander ce que tu deviens, d'accord? Donc tu vas remplir, tu vas répondre à quelques questions. Sur les 2 années qui suivent la sortie de l'action, je me dois, en compagnie de mon collègue, de reprendre contact avec l'ensemble de ces jeunes, de telle sorte à savoir ce qu'ils deviennent. Je suis en première année en SMSA. Tu vois, je fais un bac pro, aménagement, finition du bâtiment, pour être peintre en bâtiment. Cette année-là, j'ai aussi appris des peintures. Là-bas, ça ne me plaît pas trop, mais je voulais arrêter, je vais faire l'armée. Et je n'étais pas totalement bon en classe, mais depuis que je suis arrivé là, j'ai une envie de travailler parce que les profs nous encouragent et tout. Ils nous motivent et malgré que ça ne va pas, ils nous disent oh, c'est pas grave, ça ira. De mon côté, je trouve que ça a changé parce que quand j'étais dans mon pays, je n'étais pas un bon élève et tout. Ils arrivent presque tous, ou quasiment tous, à trouver un projet de formation. Ils sont affectés finalement et en général, ça se passe vraiment très bien. À mon arrivée, je ne parlais pas français. Bon, j'avais quelques notions, quelques petits mots, bonjour, bonsoir. Cette classe, déjà, ça m'a apporté les compétences nécessaires pour m'insérer. Une fois j'ai fini la classe, je suis allé vers le bac pro, aménagement et finition des bâtiments. J'ai fait une formation au ministère de l'Environnement. Après le bac pro, il fallait que je travaille. Je me suis orienté ensuite vers l'administration. Donc j'ai travaillé au conseil départemental du Gaz. Je suis à la recherche. Je suis à la recherche d'emploi. Quand j'étais venu ici, franchement, c'était difficile quand même. Même pour écrire mon prénom, je ne peux pas. Je travaille maintenant. Quand j'étais au CAP peintre, j'étais au CAP maçonnerie, il y a 3 promesses d'embauche. Un patron, il m'a embauché. Maintenant, là, j'ai CDI. Énormément de satisfaction en fin d'année quand on s'aperçoit du chemin parcouru et de l'évolution de ces jeunes. Ils ont envie de travailler, ils font de leur mieux. Donc ça, c'est vraiment un plus pour les élèves. On a une relation vraiment différente, une relation de confiance aussi. On leur apporte des choses, mais ils nous en apportent aussi énormément.